Hello! Comment vous allez? Vous allez bien, j'espère? Aujourd'hui, vidéo histoire. Et cette fois, c'est Tess qui va raconter les histoires. Le sujet de l'histoire, c'est les animaux qui ont sauvé la vie d'êtres humains. J'espère que ça vous tente, ça vous intéresse. Personnellement, je suis plus ou moins calée là-dedans parce que j'ai tendance à souvent regarder ce genre de C'est très risqué ce que j'ai fait. C'est très risqué, sincèrement. De ouf. J'ai hâte de voir, j'ai hâte d'apprendre, potentiellement. En tout cas, il y en aura des fausses, il y en aura des vraies. Et du coup, j'ai peur que si je les connais pas, je me dise « Ah, c'est faux ». Alors qu'en fait, ça sera peut-être vrai. On verra. Normalement, j'ai pris des histoires quand même assez connues ou pas. Ça dépend. Waouh. On sait pas combien il y en a. C'est ça, mais tu sais pas combien il y en a aussi d'histoires. Ah, t'en as fait combien? Ah. Oh! Ok, let's go. Pour ma première histoire, on va voyager un petit peu en Éthiopie, où on va aller à la rencontre d'une petite fille de 12 ans qui a vécu un enfer. Mais sincèrement, un enfer. Elle partait à l'école, et quand elle est partie à l'école, elle s'est fait kidnapper par 7 personnes, dont un, c'était son ravisseur qui voulait absolument se marier avec elle, de force. Attends, elle avait quel âge? 12 ans. Hold up, wait a minute. Something ain't right. Ce jour-là, pour les ravisseurs, ça s'est pas passé comme prévu. La chance pour elle, 3 lions se sont manifestés et ont encerclé la petite fille. Et pendant plusieurs heures, jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre, ne l'ont pas lâchée. Au moment donné où les forces de l'ordre sont arrivées ainsi que sa famille, les 3 lions se sont mis en retrait et sont rentrés dans la savane. Il y a des vidéos de ça. La petite fille, elle est blonde. Pas du tout. Ah non? Non. Cette histoire est-elle vraie ou est-elle fausse? Le truc, c'est que j'ai souvenir d'avoir vu des images d'un lion qui aurait justement... 3 lions. Lion ou lionne? Là, c'est 3 lions. Des mâles. Ah putain, là j'avoue, je sais pas. En fait, ils ont été alertés par les bruits, par les cris de la petite fille. Comme ça, en fait, justement, qui sont manifestés face aux ravisseurs. La théorie dit que, en gros, qu'ils auraient reconnu ça comme les cris, si tu veux, d'un enfant. Ouais. Mais du coup, c'est en pleine savane. Yes. Je comprends pas, parce que du coup, il y a des ravisseurs, ok, ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y avait les lions, certes, ok, ils se sont barrés, je comprends. Mais comment les gens, ils ont su où aller pour la secourir? On peut arrêter cette question, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est cette question-là? Prochaine question. Parce que la meuf, du coup, elle se fait kidnapper, donc ça peut être n'importe où. J'ai pas envie de me positionner forcément sur un temps de captivité, parce que selon les sources, ça variait à chaque fois. Ah, t'es forte, il est faux, ça. T'es très forte, très forte. Franchement, le truc, c'est que l'histoire me rappelle vraiment quelque chose et j'ai l'impression d'avoir vu une photo ou un truc dans le genre qui venait de ça. Après, peut-être que je mélange les histoires, c'est ça qui fait chier. Cette histoire est-elle vraie? Elle est vraie. Ou fausse? Cette histoire est vraie. Oh, yes! Yes! Cette histoire est vraie, mais elle n'était pas blonde. Mais oui, il y a des vidéos de la petite fille, ça a beaucoup tourné sur Facebook. Ok. En fait, je m'en rappelais de cette histoire, c'est comme ça en fait que je suis venue à me dire je vais faire ce sujet-là. Ensuite, j'ai recherché l'histoire et c'est tellement compliqué parce que les médias, franchement, ils font de la narration mais comme ils veulent, mec. Hein. C'est vraiment genre, ils ont vu le bout de l'histoire et après ils se disent genre je vais la faire à ma sauce, mec. Ils étaient 86, les lions ils ont dansé la samba. Du coup, à chaque fois, j'ai mis en transparent pour pas tricher, entre guillemets, j'ai mis en blanc si l'histoire elle est vraie ou fausse sur l'écran. Donc comme ça, tu peux voir. Vous voyez pas, mais c'est une dinguerie. Cette histoire est vraie. Pour ma deuxième histoire, elle se déroule en Loire-Atlantique, lorsque 2 amies décident de partir en balade, chose qu'elles ont l'habitude de faire ensemble. Elles ont décidé justement ce jour-là de faire une balade habituelle, où elles ont l'habitude justement de s'arrêter à un point relais, où elles peuvent se restaurer et contempler la vue. C'est à peu près à 1h30 de marche, c'est une marche qu'elles ont l'habitude de faire, et après 45 minutes de marche, Stéphanie demande à Charlène si c'est possible de faire une petite pause pipi car là on ne peut plus. Souci. Stéphanie descend dans les bas de la forêt et elle essaye de se cacher un peu derrière un arbre en se disant au cas où il y a quelqu'un qui monte ou quoi que ce soit, je suis un tant soit peu cachée. À ce moment donné là, Charlène, elle entend justement Stéphanie crier et en fait, sous le poids et je pense la pluie qu'il y avait eu, les feuilles ont commencé à glisser et ils l'ont emportée dans la descente de la forêt. Elle a entendu crier, par peur, elle a voulu se relever et donc a glissé le long de la falaise.
En fait, les cris, c'était quand elle glissait. Elle s'est baissée pour pisser, en gros. Ok. Et quand elle a pissé, avec les feuilles qui ont rassis avec l'automne, si tu Oui, veux, avec ok, la d'accord. pluie, quoi que ce soit, ça fait comme de la boue et c'est ultra glissant. Et elle a commencé justement à glisser. Charlène qui était en haut a entendu justement les cris à Stéphanie. Elle a voulu se précipiter en bas et quand elle est arrivée en bas, un cerf retenait Stéphanie par la anse de son sac à dos. Elle a eu le temps de venir, le cerf n'a pas bronché. Elle a eu le temps de retirer et de reprendre Stéphanie en haut. Elles ont fait comme elles pouvaient pour remonter. Le cerf a attendu que les filles soient remontées pour repartir dans les profondeurs de la forêt. Ok. Donc, la meuf se baisse, s'accroupit pour pisser, crie parce qu'elle glisse. Sa pote entend le cri, court dans sa direction, voit qu'elle est tombée et voit... Elle est pas tombée. Elle a glissé. Justement, elle a commencé Donc à à crier. ça, il y avait le cerf. Si tu veux, elle était en train de pisser derrière l'arbre. Les feuilles, elles ont commencé à glisser et du coup, elle a commencé à crier parce qu'elle glissait, si tu veux, en bas de la forêt. Et quand Stéphanie, elle a réussi à atteindre le point où... Charlène, quand elle a réussi à atteindre le point où Stéphanie, elle était, c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'en bas, il y avait un fossé et que le cerf, elle qui était en bas, retenait avec son bois la anse de son sac à dos. Ok. Et elle a réussi à venir justement en bas, à retirer. Le cerf n'a rien dit. Elles n'ont personne pour prouver ça, à part ça. Et elles le disent, elles n'ont personne pour prouver ces dires-là. Elles disent encore qu'en haut du chemin, elles ont vu le cerf justement partir en bas. Le cerf a attendu qu'elle soit montée pour pouvoir partir. Ok. Donc effectivement, j'avais très mal compris. Je suis nulle en compréhension. Très nul. En plus, cette histoire, elle est plus longue en fait que la première, et je trouve que c'est difficile à surpasser. Premièrement, jamais entendu. Jamais. Cette histoire est-elle vraie ou est-elle fausse? Bah du coup, le cerf était à côté d'elle quand elle a glissé. Très bon, cas. Ça m'étonne qu'elle ait pas remarqué un cerf à côté d'elle pour pisser. Je veux dire, avant de pisser, tu regardes autour de toi en mode, y a personne, tu vois. Le cerf, il a pas débarqué de nulle part. J'en sais rien. Elle aurait entendu. Moi, je dirais faux. Parce que j'arrive pas à concevoir cette phase-là. Ok. Donc cette histoire est fausse pour toi? Je pense qu'elle est fausse. Cette histoire... Yes! Est fausse. J'ai pas pensé au truc du cerf, bordel de merde. Cette histoire, je l'ai trouvée sur les toilettes cet après-midi, au cas où. Ok. Allez, oh, je suis Je fière lis de déjà moi. celle-ci, la dernière. Troisième et dernière histoire. On va parler de dauphins. Ouh, ils vont violer quelqu'un. Non, je rigole. Cette histoire, elle s'est déroulée le 30 octobre 2004 sur une plage de Nouvelle-Zélande, alors que Rob, sa fille et deux autres jeunes filles nagent à une centaine de mètres de la plage, quand soudain, 7 dauphins se mettent à nager autour d'eux et commencent à resserrer le cercle. Rob, il est maître nageur et il comprend tout de suite ce qui se passe. Et il se dit, il y a un requin qui est en train d'arriver vers nous. Et effectivement, il y avait un requin qui est en train de se diriger et de foncer vers eux. Pendant plus de 45 minutes, les 7 dauphins ont nagé autour d'eux en les resserrant pour qu'ils se mettent les 4 ensemble. Et au bout de 45 minutes, le requin blanc est parti et ils ont pu regagner la plage. Donc ils sont tous restés sur le dessus de l'eau. Casse les couilles avec tes questions. Bah le truc... Vrai ou faux? Le truc c'est que les requins, ils Gna, attaquent... gna, gna, gna. Les requins, en théorie, ils n'attaquent pas de côté. Ils attaquent, de ce que j'ai pu voir dans les documentaires, que depuis dessous. Donc pour que les dauphins les sécurisent, il faudrait qu'ils auraient dû être dessous et non pas sur les côtés. Mais ils ont entouré. Il les entourait et je peux même te dire qu'ils tapaient avec la queue sur le dessus justement de l'eau pour éloigner le requin. J'étais là, ok? La meuf qui part trop loin. Ok. Donc c'était juste une famille, ils étaient solos là-bas? Non, il y avait d'autres personnes. Il y avait d'autres personnes sur la plage. Ouais. Qui ont donc vu qu'il y avait un Oui. délire qui se passait quoi. Ouais. Je connais pas Nouvelle-Zélande. Comment ça? Il y a des coraux? Il se passe comment? Enfin, je veux dire. Ok, cette histoire Je rigole. est-elle vraie ou est-elle fausse? J'avoue, je la connais pas non plus. C'est pas improbable, mais je dirais qu'elle est fausse. Oh, je suis trop contente. Au moins une meuf. Au moins une, putain. Elle est vraie, mec. Je suis trop fière. Yes. Alors, ces scènes, elles sont pas uniques. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qu'ils font souvent. Il y a beaucoup d'histoires en fait par rapport à ça, où justement les dauphins tournent autour.
Et en fait, c'est vraiment un moyen de te protéger. Et en fait, justement, le maître nageur qui était justement un de ses collègues à Rob, qui était sur la plage, c'est lui en fait qui a vu justement les dauphins qui étaient sous l'eau, mais qui avec leur rostre, ils tapaient l'eau pour pouvoir en fait éloigner le requin. Et je pense que Rob a beaucoup sauvé la situation aussi, en rassurant les filles qui étaient là. Parce qu'il était là avec sa fille, mais les deux jeunes filles n'étaient pas de sa famille ou quoi que ce soit. Ils étaient vraiment les 4 dans l'eau. Rob et sa fille ensemble, puis les 2 autres jeunes filles ensemble. Les dauphins faisaient des cercles tout en se rapprochant pour en fait rassembler les 4 personnes ensemble. C'est Rob a tout de suite compris, et en fait il y avait un requin blanc de 3 mètres de long qui était justement en train de foncer vers eux. Et au bout de 45 minutes, déjà il faut tenir 45 minutes les gars à nager en chien. Après, en vrai, avec la peur, l'adrénaline et tout, je crois que tu te rends totalement. Mais 45 minutes, c'est énorme. Abusé. Mais du coup, il y a eu aussi des images et tout, on peut retrouver ça peut-être ou quelque chose? Je sais pas s'il y a eu d'images, du moment moi j'en ai pas retrouvé. Alors pour la première en Éthiopie, je sais qu'il y en a. Il y a des images de la petite, etc. Pour celle-ci, j'en ai pas trouvé. En fait, c'est des phénomènes qui arrivent très souvent. Une grosse compagnie américaine en a fait la une de son journal. Et en fait, elle est devenue un peu virale, cette histoire. Donc on a la chance d'avoir beaucoup de documentation aussi dessus, que très peu d'images. Voilà. Eh bah putain d'intéressant tes histoires. Franchement, les 3, je les ai trouvées vraiment cool. Que j'ai loupé. Ah mais je suis contente, parce que du coup, moi j'ai pas deviné les 3, toi. J'étais là genre, putain, elle va gagner les 3, elle est nulle. Ah, puis surtout qu'elle est vraiment calée sur le sujet, donc vraiment je me disais genre, j'ai fait exprès de mettre la fausse au milieu. En réalité j'ai que 3 histoires. Ah intéressant. Bah oui, mais vu qu'au départ je me suis cramée, je me suis dit putain bah faut que tu te rattrapes dans ton pas sinon tu savais que... Je savais qu'il y en avait en tout cas une qui était vraie. Voilà, mais comme je l'ai dit, j'ai dit les histoires vraies. Tout à fait. Donc si j'en avais que 3 et que celle du milieu tu savais qu'elle était fausse, c'est bien rattrapé. Forcément la 3ème elle était vraie. Championne. Donc voilà, donc je suis là, elle est pas mal celle-ci, MDR, t'as Xazi quoi. Bah justement, j'allais te demander, les autres c'était quoi? Je suis trop curieuse. Y'en a pas. Bah en vrai, trop cool. Franchement, les 3 histoires sont très intéressantes. Quand tu m'as dit que t'avais pris des histoires connues, potentiellement très connues, je me suis dit, ah, c'est mort, je les connais toutes. Genre vraiment, c'est mort. Mais surtout, les dauphins, j'étais persuadée que ça allait être celle où t'allais tilter. Parce que vu qu'en fait, c'est quelque chose qui est très connu chez les dauphins, je me suis dit, genre, elle va dire, ouais, peut-être qu'elle est fausse parce que tu l'as écrit à ta manière, mais la théorie est bonne. Et j'étais là, genre, elle va me niquer là-dessus, tu vois. En fait, le truc, c'est que je m'y connais beaucoup moins dans tout ce qui est marin que ce qui est terrestre. 100%. Et en fait, un truc super intéressant, les dauphins sont très craints des requins, car en fait, ils attaquent les requins au niveau de leur bronchie. Ça, je savais. Ça, je savais pas. Une attaque de dauphin, c'est tout autant violent qu'une attaque de... Ouais. C'est genre hardcore. Ils ont des dents, mais... Ah, de ouf. Des trucs de ouf. Mais voilà. Du coup, bah, j'espère que ces histoires, elles vous ont plu. Incroyable. Moi, vous avez peut-être appris quelque chose ou pas. Bon, comme d'habitude, en tout cas, notez de 1 à 5, 5 étant le pire, 1 étant le meilleur par rapport à la qualité des histoires données aujourd'hui. Et l'inverse pour moi. Voilà. Merci la même chose. Et donc, commentez, notez et... Si on a oublié, je sais que j'ai bâclé les histoires pour éviter de mettre trop de détails aussi dedans. Si vous avez d'autres détails peut-être intéressants par rapport aux histoires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous en avez d'autres des histoires, bah n'hésitez pas à nous en faire part et puis ce serait cool de les raconter aussi une fois en vidéo. Sur ce, on se voit bientôt. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée. Tchuss!